مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد حكايته بدات أمازيغية عمرو ما نكر الهوية فضل المرابطين تحرروا المستعبدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les taïfas d'Al-Andalus ont tourné le dos aux Almoravides pour signer des accords de défense avec les Castillans. Les circonstances poussent Youssouf ibn Tashfin à réviser sa position de partenariat avec les taïfas. Désormais, seul le sabre les sépare. L'armée berbère est en chemin pour combattre les taïfas. Les troupes sont divisées en plusieurs bataillons avec un général à leur tête. Chaque bataillon est chargé de poser le siège devant une cité taïfa pour pousser l'émir de la ville à abdiquer en ouvrant les portes aux Almoravides. L'alliance avec les chrétiens ne peut être tolérée par les Almoravides, qui y voient un danger stratégique et une tentative de les expulser d'Al-Andalus. Sir ibn Abi Bakr mettra en déroute une armée castillane censée soutenir le taïfa de Séville, puis assiégea la cité. Al-Mu'tamid, du haut de ses remparts, ne peut que constater l'immensité des troupes qui entourent son royaume. Désormais, la ville est seule sans protecteur. À Grenade, c'est la population majoritairement berbère qui se soulève contre Abdullah ibn Ziri et qui l'oblige à ouvrir les portes de la ville au général almoravide dont les sources ne nous donnent pas le nom. Il s'agit peut-être de Daoud ibn Aïcha. Tandis qu'à Cordoue, le gouverneur, qui n'est autre que l'un des fils d'Al-Mu'tamid, refusa de négocier sa reddition. Le général Mazdali ibn Tilankan pénétra dans la ville avec ses soldats jusqu'à envahir sa résidence. Les combats se déroulent au sein du palais. Le gouverneur combattra avec acharnement, mais finira par être tué. Finalement, devant l'absence de réponse de l'émir de Séville, Sir ibn Abi Bakr réussit à entrer dans la cité à l'aide de certains habitants. Les combats se portent jusqu'à l'intérieur du palais d'Al-Mu'tamid. Les forces d'Al-Mu'tamid ont réussi à repousser la première attaque almoravide à l'intérieur du palais de Séville. Mais les fils de l'émir sont conscients que d'autres vagues s'abattront sur eux les unes après les autres. Ils implorent leur père de capituler dans de bonnes conditions pour ne pas tous être tués. L'émir, qui refusa cette option au tout début, se mit à mûrement réfléchir sur la situation précaire qui se présente à lui, pour finalement se résigner à la capitulation. Sir ibn Abi Bakr fait preuve d'une grande dureté à l'égard d'Al-Mu'tamid, en ne lui épargnant ni l'humiliation des chaînes, ni le regard déshonorant de sa famille et de sa cour. En attente de connaître leur sort, l'émir et ses fils sont jetés en prison durant plusieurs jours.
jusqu'à que Sir ibn Abi Bakr revienne à Séville pour rencontrer Al-Mu'tamid dans sa cellule, afin de lui annoncer son châtiment. En échange de sa soumission et de celle de ses gouverneurs, Sir ibn Abi Bakr lui accorde de rester en vie, lui et sa famille, mais ils ne pourront plus résider en Al-Andalus. Youssouf ibn Tashfin a décidé d'exiler les émirs des Taïfa de l'autre côté du détroit de Gibraltar au Maghreb. L'exil du dernier émir du Taïfa de Séville est suivi par toute la population de la ville qui s'est rassemblée au bord de la mer pour l'occasion. C'est une triste fin pour celui qui a trahi sa religion en s'alliant avec des chrétiens pour s'accrocher au trône, que d'autres émirs ont été capturés et exilés au Maghreb, notamment l'émir de Grenade, Abdullah ibn Ziri, et son frère Tamim, l'émir de Malaga. Les émirs déchus d'Al-Andalus sont exilés avec leur famille au Maghreb occidental, très loin d'Al-Andalus, et plus précisément dans le Souss. Youssouf ibn Tashfin imposa en signe d'humiliation à Mu'tamid et à sa famille de faire la route jusqu'à leur lieu de captivité en étant assis sur des ânes et non sur des chevaux comme il est de coutume pour de riches princes. Les chevaux ne sont autorisés que pour les soldats berbères qui les escortent. Sur son âne, Al-Mu'tamid se souvient avec nostalgie et tristesse de sa jeunesse au moment de son intronisation au trône de Séville, monté sur le plus beau cheval barbe qu'il fit venir d'Afrique du Nord et acclamé par une foule nombreuse qui avait tant d'espoir en lui. Mais aujourd'hui, ses choix l'ont condamné à la déchéance. Son épouse, Ihtimad, est tout aussi nostalgique que lui. Elle se souvient de son mariage royal paré des bijoux les plus luxueux et des soieries les plus rares. Ce jour-là, elle pouvait regarder le peuple du haut de son palanquin avec la plus grande arrogance et mépris. Elle qui était plus jeune, une esclave au passé qu'elle s'est toujours interdit de révéler. Il ne lui reste aujourd'hui que les larmes et les lamentations sur son sort. Ils arrivent enfin dans la petite ville d'Armat, dans l'indifférence des adultes et la huée des enfants ayant entendu parler de la trahison d'Al-Mu'tamid. La troupe chargée d'escorter les émirs déchus des Taïfa s'arrête devant une petite maison en terre cuite qui semble inhabitée depuis fort longtemps. Al-Mu'tamid ne le sait pas encore, mais il se tient debout péniblement devant sa dernière demeure qu'il ne quittera plus jamais. L'ancien émir ne peut que constater la pauvreté de cette maison qui lui servira de résidence. Et au moment de se plaindre des mauvaises conditions qui lui sont imposées, le soldat almoravide l'ignora et ferma la porte. Ihtimad comprit à cet instant que leur sort était scellé à tout jamais. Des années se sont écoulées depuis qu'Al-Mu'tamid et son épouse ont été envoyés à Armat dans une résidence surveillée qui leur est interdit de quitter. L'ancien émir du Taïfa de Séville passe le plus clair de son temps à écrire des poèmes dans lesquels il raconte son malheur de roi déchu. Tandis qu'Ihtimad est devenue couturière. Elle fabrique des tapis d'une qualité modeste, qu'elle fait ensuite vendre à ses filles dans les marchés d'Armat, car elles sont les seules autorisées par les Almoravides à sortir de la maison qui est devenue leur prison. La déchéance de cette famille anciennement royale se manifeste par la pauvreté de leurs vêtements. Ihtimad n'a pas les moyens d'offrir des chaussures à ses propres filles, qui doivent marcher pieds nus dans les ruelles boueuses d'Armat.
Certains habitants, pris de pitié par la situation difficile de la famille Ibn Abbad, leur achètent des tapis bien que de moindre qualité, ce qui met en colère Al-Mu'tamid qui refuse qu'on lui fasse la charité. Lui qui continue de clamer qu'il est un roi issu d'une lignée arabe de race pure. Il ne semble pas comprendre que c'est justement cette arrogance et son orgueil qui l'ont fait chuter. I'timad est beaucoup plus réaliste que lui sur leur situation, ce qui déclenche des disputes incessantes dans leur couple. À plus d'1 millier de kilomètres au sud d'Armat, en Afrique de l'Ouest, Abu Bakr ibn Omar, le cousin de Yusuf ibn Tashfin, continue de propager l'islam parmi les populations animistes vivant non loin du fleuve Niger. Sa campagne n'est pas seulement pacifique et l'amène parfois à devoir croiser le fer dans des batailles contre des seigneurs de guerre de l'empire du Ghana, hostiles à sa da'wa. Vers l'an 1087, la troupe almoravide emmenée par Abu Bakr ibn Omar est prise en embuscade par une armée provenant de l'empire du Ghana. Le combat s'engage dans une tempête de poussière. Les sources historiques divergent sur les circonstances de la fin de sa vie. Ibn Idari date sa mort en l'an 1076, soit 3 ans après avoir abandonné le pouvoir à Yusuf ibn Tashfin et être retourné au Sahara. Ibn Abizar, lui, donne comme date de décès l'an 1087. En ce qui concerne les circonstances de sa mort, il n'existe aucun texte qui en parle, à l'exception d'une tradition orale ouest-africaine, qui affirme qu'il a été tué d'une flèche empoisonnée. La tradition orale wolof attribue sa mort à un archer sérère surnommé Amar Godoma. C'est ainsi que meurt sur le champ de bataille le noble Abu Bakr ibn Omar, émir des Almoravides, lui qui a abandonné le pouvoir à Yusuf ibn Tashfin pour éviter une guerre interne ayant abouti à la fitna. Il s'est ensuite dirigé dans les régions d'Afrique de l'Ouest pour propager l'islam et combattre l'idolâtrie. Certains historiens le surnomment encore de nos jours l'homme aux 20 nations, en référence à la da'wa qu'il s'est donné pour mission d'accomplir parmi les peuples animistes. Puisse Allah être satisfait de lui. La nouvelle de sa mort parvient jusqu'aux oreilles de Yusuf ibn Tashfin à Marrakech. L'émir des musulmans, inconsolable, laisse couler ses larmes pour l'homme qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Lui et Zeynep regrettent profondément la manière avec laquelle ils l'ont contraint à abdiquer, en l'obligeant à reprendre la route du Sahara. Mais revenons dans la péninsule ibérique, qui fait face à de grands changements en pleine chute des taïfas. Les 3 seigneurs francs, appelés par Alphonse VI pour faire face aux Almoravides, s'installèrent en Castille après que le roi leur accorda des terres. La guerre des prochaines années se déroulera désormais contre Alphonse VI et ses nouveaux mercenaires. Les premiers combats ne tardèrent pas, lorsque Eudes de Bourgogne tenta d'assiéger la ville de Tudela sous contrôle du taïfa de Saragosse. Cependant, le mercenaire franc subira une défaite cuisante. Les Almoravides ont peut-être participé au combat pour soutenir le taïfa de Saragosse. L'un des mercenaires du roi de Castille, surnommé Rodrigue de Bivar, décida en parfait opportuniste de faire cavalier seul, afin de posséder son propre royaume sans avoir à rendre de compte à un quelconque roi. Originaire, lui, de Castille, il en connaissait l'échiquier politique. Observant que l'offensive almoravide occupait les taïfas, le mercenaire saisit l'opportunité et se lança avec son armée à la recherche d'un royaume faible à conquérir. Il porta son dévolu sur la ville de Valence. La cité est gouvernée par son allié Al-Qadir.
celui-là même qui fut gouverneur de Tolède et qui l'échangea à Alphonse VI en 1085 en contrepartie de Valence, afin d'obtenir un accès à la mer. Pour comprendre les raisons qui ont poussé le mercenaire chrétien à choisir Valence, il nous faut faire un petit retour en arrière pour pouvoir mieux comprendre la situation de la cité. Al-Qadir a signé un traité de partenariat avec les chrétiens en devenant l'un de leurs tributaires. En échange, il obtient de gouverner la ville de Valence. Mais les habitants refusèrent de lui ouvrir les portes. Alors Al-Qadir assiégea la ville à l'aide d'une armée chrétienne, jusqu'à réussir à la faire tomber. Les mercenaires chrétiens qui avaient participé au siège à ses côtés se vengeront contre la population en la massacrant et en pillant ses biens. Après le départ des milices chrétiennes, le juge de Valence, Ibn Jahaf, s'opposa à Al-Qadir, qu'il considère être un gouverneur illégitime. Il poussa les habitants de Valence, majoritairement musulmans, à se soulever contre lui pour le déposer, ce qui sera chose faite en 1092. Al-Qadir est assassiné, peut-être lors d'un lynchage public. C'est dans ces conditions que Rodrigue de Bivar voulut porter secours à son allié Al-Qadir, mais arriva trop tard. Il décida alors d'assiéger la ville, gouvernée désormais par le juge Ibn Jahaf, avec le soutien de la population. Le mercenaire castillan ordonna à Ibn Jahaf de chasser les soldats almoravides présents dans la cité et à lui verser un tribut en dédommagement. En échange, il lui promet de ne pas assiéger la ville. Ibn Jahaf se résolut à accepter l'offre et ordonna aux almoravides de quitter Valence. Mais à peine les soldats berbères eurent franchi les murailles pour rejoindre la petite ville de Denia que l'armée du mercenaire rompit l'accord conclu en attaquant la ville. Le juge renvoya les négociateurs chrétiens et ferma les portes de la ville. Ibn Jahaf, se voyant encerclé par les troupes ennemies, envoya une missive à destination du général Ibn Aïcha, dans laquelle il implore son aide pour briser le siège de Valence. Le général almoravide répondra positivement à cet appel et fera mobiliser une armée de secours. En représailles, Rodrigue de Bivar ordonna d'affamer la population de Valence par un blocus. Le bataillon almoravide approcha de la ville, mais les sources ne sont pas claires sur les raisons de son immobilité durant plusieurs jours. Certaines sources affirment qu'il aurait été vaincu par une troupe chrétienne. D'autres disent qu'Ibn Aïcha exigea que lui soit remis le trésor d'Al-Qadir avant d'envisager de porter secours à la ville. Ibn Jahaf aurait gardé la part la plus importante du trésor et n'envoya qu'une faible part aux Almoravides. Ibn Aïcha attendait de recevoir le trésor, mais ce dernier ne lui parvint jamais car le mercenaire chrétien attaqua le convoi avant son arrivée à destination. Cette immobilité almoravide força Ibn Jahaf à capituler en l'an 1094, après que la population de Valence ait été éprouvée par une très dure famine. Rodrigue de Bivar entra dans la ville en triomphe. Sa première mesure fut de capturer le juge Ibn Jahaf et de l'exécuter par l'immolation.